Daniel, pour cette revue, nous allons commencer par les préoccupations israéliennes autour d'un accord de Vienne qui semble être de plus en plus palpable. Et oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette au dernier développement et il titre « Les États-Unis et l'Iran foncent vers un accord ». Le Israël Hayom, lui aussi, consacre sa manchette à cet axe Washington-Téhéran et il est plus nuancé puisqu'il titre « Le combat n'est pas encore terminé pour Israël à Jérusalem. On considère en effet qu'il est encore possible d'empêcher la concrétisation d'un tel accord. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de la Défense Benny Gantz se rend dans la capitale fédérale américaine d'urgence. Et le Israël Hayom de citer une source israélienne haut placée qui affirme qu'Israël doit se tourner vers le Congrès et tenter de persuader ses membres de s'opposer à un tel accord. Et si cela a un air de déjà-vu, vous ne vous trompez pas, c'est exactement ce qu'avait fait en 2015 un certain Binyamin Netanyahou qui était allé prononcer un discours mémorable contre un accord devant le Congrès. C'était à l'époque de l'administration Obama. Le Israël Hayom mentionne également l'indifférence totale du monde libre à la signature d'un tel accord. Et on s'intéresse justement, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes autour de ce dossier brûlant. Le général de réserve Tamir Heyman écrit dans le Israël Hayom ce matin qu'il est indispensable pour Israël d'œuvrer dès maintenant à l'élaboration d'une légitimité internationale en faveur d'une attaque militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Selon lui, l'Iran ne pourra jamais se doter de l'arme nucléaire. Amnon Lord écrit qu'Israël ne doit pas se résigner face à la nonchalance américaine. Pour Amnon Lord, Israël doit se tourner vers le public américain en contournant ouvertement l'administration Biden et pour ce faire il faut un leadership israélien fort et déterminé. Ofer Shelar dans le Yediot Aharonot estime qu'un accord même mauvais est selon lui préférable à pas d'accord du tout. Il écrit qu'il est temps pour Israël de redéfinir son approche face au nucléaire iranien mais de le faire en coordination avec son allié américain. Le Yediot Aharonot et le Haaretz citent également d'ailleurs un revenant, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, qui considère qu'il est encore possible d'empêcher la conclusion d'un tel accord et qui demande nommément à Joe Biden de ne pas le signer. Le second grand titre est politique ce matin avec les résultats des primaires au Meretz et au parti sioniste religieux. Les quotidiens et les sites d'information saluent la nette victoire de Zahava Galon qui est redevenue hier soir présidente du parti Meretz 5 années après avoir quitté cette fonction. Ils indiquent également que le précédent président du parti Meretz, Nitzan Horowitz, a essuyé un revers politique puisqu'il ne figure qu'à la 7e place dans la liste électorale du parti, une place qui n'est pas éligible selon tous les sondages. Quant au parti sioniste religieux, eh bien, il a désigné sans surprise les 4 députés sortants aux 4 premières places de sa liste, derrière évidemment le leader incontesté du parti, Betzalel Smotrich. Les quotidiens mentionnent en évidence l'appel de Smotrich à Itamar Ben-Gvir hier, un appel à l'union des forces vives de la droite nationaliste et religieuse, afin, je cite, de ne pas risquer de perdre la moindre voix dans la reconquête du pouvoir. D'ailleurs, dans la soirée, Benyamin Netanyahou lui-même a exprimé ce même souhait d'unité dans le camp sioniste religieux. Yad Levi dans le Israël Hayom commente ses résultats au Meretz et au sein du sionisme religieux et il parle de ces petits partis qui se donnent des airs de grande formation politique. Le Yediot Aharonot nous livre, lui, ce matin, avec d'autres quotidiens et médias, le visage du mal absolu. Et oui, ce mal absolu, il porte un nom, il s'appelle Mahmoud Atallah. C'est le nom du terroriste qui est détenu à la maison d'arrêt de Gilboa et qui est soupçonné du viol d'une soldate israélienne affiliée à l'administration pénitentiaire. Et le Yediot Aharonot, qui publie cette photo en évidence, précise que c'est grâce à sa démarche que les autorités judiciaires, à la démarche du Yediot Aharonot, il faut le préciser, que les autorités judiciaires israéliennes ont accepté de publié la photo d'Atallah. Le Yediot Aharonot qui précise que les ministres Gantz et Bar-Lev ont créé une équipe de travail commune au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité intérieure et à l'administration pénitentiaire afin de veiller à ce que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire. Et puis le Yediot consacre aussi une double page aux 6 mois de la guerre Russie-Ukraine. Oui, à cette occasion, le Grand Quotidien nous montre de nombreuses photos qui résument la douleur massive de ces 6 mois de guerre. On peut y trouver des photos de réfugiés ukrainiens, des habitants de Kiev repliés dans une station de métro de la capitale, de dévastation à la suite de bombardements russes, de deuil avec les enterrements des victimes et au centre de ces photos, un homme qui a été la personnalité dominante de ces 6 mois de conflit. Il s'agit bien entendu du président ukrainien Zelensky. Yair Navod constate dans son analyse ce matin que plus la guerre se prolonge, plus l'intérêt de l'Occident diminue, mais cela n'empêche pas le président Zelensky et son armée de se renforcer de jour en jour. Le Haaretz insiste sur les appréhensions ukrainiennes de voir Moscou profiter de la journée d'indépendance ukrainienne pour lancer une nouvelle offensive sur le terrain.
Et puis enfin ce matin, les premières pages des quotidiens et même des sites d'information font honneur au Maccabi Haïfa. Et pour cause, l'équipe de la cité portuaire du nord d'Israël a réussi un véritable exploit en éliminant l'Étoile rouge de Belgrade et en se qualifiant pour les poules finales de la Ligue des champions de football. Cela faisait 13 ans que cela ne s'était pas produit. Le vert est en hausse, titre le Yediot Aharonot pour saluer l'exploit des Verts du Maccabi Haïfa. Le Haaretz souligne que c'est grâce à un but contre son camp d'un des footballeurs de l'Étoile rouge de Belgrade à la 90e minute que le Maccabi a obtenu donc un match nul à l'extérieur 2-2, ce qui lui permet d'emporter le billet pour la Champions League. Et après l'avoir emporté au match aller à Haïfa 3-2. Quand Thomas arrive, eh bien, il souligne que c'est la 3e fois que le Maccabi Haïfa se qualifie pour cette phase de la Champions League et l'on peut consulter dans la presse israélienne beaucoup de photos d'allégresse hier soir dans les rangs du Maccabi Haïfa.